Chers concitoyens, sortir de prison n'est pas un mérite de couronnement, surtout si le motif pour lequel on a été arrêté n'est pas un grief reluisant. On peut être mis aux arrêts pour plusieurs motifs. Le plus noble, c'est celui d'avoir donné sa vie pour les autres. Et le plus ignoble, c'est celui d'avoir ôté la vie des autres. Ceci dit, j'entre dans le vif de mon sujet. En effet, tout a été bien orchestré. Depuis la CPI, les faiseurs de rois ont rencontré Jean-Pierre Bemba. Ils lui ont promis la présidence de la République avec des exigences de contrepartie. La présidence de Jean-Pierre Bemba ne pourra pas révoquer ce que Joseph Kabila a signé avant lui. Ceux qui ont conquis la RDC par les billets des États voisins en leur nom ont obtenu ce qu'ils n'auront jamais pu obtenir du peuple congolais. C'est à cette condition-là que Jean-Pierre Bemba retrouve sa liberté. Au demeurant, ces faiseurs de rois se sont assurés également que Jean-Pierre Bemba ne fasse pas polémique à la CENI. Cette exigence, l'ancien repris de justice de l'AE l'a bien fait entendre au peuple à la sortie du dépôt de sa candidature. Jean-Pierre Bemba semble d'accord avec les machines à voter. Il a déclaré, je cite, « Le président de la CENI m'a reçu. Je suis convaincu du processus. » Puis, relativement à son interview qu'il a accordée à France 24 une semaine auparavant, Jean-Pierre Bemba a réduit à la baisse le nombre de 10 millions d'électeurs sans empreinte digitale. Il l'a ramené à 6 millions. Alors qu'à France 24, Jean-Pierre Bemba disait que les 10 millions de sans empreinte dans le fichier électoral font la décision d'une victoire puisqu'ils représentent 25% des électeurs. Renchérissant en son propos de l'interview de sortie de la CENI, Jean-Pierre Bemba est élogieux du président de la CENI, Corneille Nangaa. Il dit de ce dernier qu'il a compris les bien fondés de notre préoccupation. Il a promis de continuer les entretiens avec les MLC et d'autres partis. Nous espérons lors des entretiens futurs que nous aurons la réponse. En tout cas, il était ouvert. Fin de citation. Par ces propos, découvrez là, chers compatriotes, le parti pris de Jean-Pierre Bemba pour la CENI et le régime de Kinshasa. Sa libération ne l'a pas été sans négociation avec le régime de Kinshasa. En somme, sa libération ne l'a pas été sans négociation avec le régime de Kinshasa. Il y a eu des contreparties offertes à Joseph Kabila, comme quand les intervenants de la communauté internationale négociaient avec l'Afrique du Sud pour la libération de Nelson Mandela. Sauf que pour Nelson Mandela, ces négociations pour sa libération étaient des négociations justes. Il ne s'agissait pas de négocier pour la sortie de quelqu'un qui a commis un crime de droit commun. Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba se ressemblent chacun dans son camp. Nous devons, devant ces faits, nous Congolais, interpeller notre conscience et nous remettre en question. Et j'imagine cela par cette interrogation. Comment un peuple peut-il célébrer avec euphorie la libération d'un homme qui a été condamné pour crime contre l'humanité et lui concéder la présidence de la République avant même que les élections ne puissent avoir lieu? Comment se fait-il que pour celui-ci, Jean-Pierre Bemba donc, la loi électorale n'a pas fait des obstacles pour le dépôt de sa candidature, telle qu'elle l'a faite pour Djamba Yoé, en lui faisant savoir qu'il a vécu plus d'une année à l'étranger?
Donc, ma candidature est inacceptable. Partant, je dois m'imaginer inéligible. En tout cas, il est un fait indéniable qu'il faille considérer sans complaisance. C'est l'affirmation évidente que j'ai formulée à l'intention de mes compatriotes congolais face à Jean-Pierre Bemba en ces termes discursifs. La guerre de Jean-Pierre Bemba avec les MLC de 1997 à 2006 ne fut pas une guerre de libération nationale, mais un combat des apparatchiks de l'ancien régime pour maintenir le statu quo des avantages acquis sous le régime Mobutu. Jean-Pierre Bemba est entré en guerre pour défendre le moboutisme et les familles dominantes de toute cette oligarchie renversée. Il n'y a pas eu de guerre de libération comme le fait entendre à tue-tête vers quiconque voudrait croire dans ces mensonges du MLC. La guerre de Bemba fut une guerre réactionnaire de la course au pouvoir par l'un des princes du MPR. Le combat de Jean-Pierre Bemba s'inscrit dans celui de Honoré Ngbanda avec la Pareco. Ce sont les méthodes et les hommes qui sont différents et avec des fronts différents aussi. Mais l'idéologie que défend Jean-Pierre Bemba et Honoré Ngbanda est la même. J'en appelle au peuple congolais de résister à ce couronnement infâme qui n'augure rien de bon. J'en appelle au peuple congolais de résister à ce couronnement infâme qui n'augure rien de bon dans la péroraison de l'accord de la Saint-Sylvestre. Une entente qui n'est qu'écho d'un vide porté par un nom résonnant faussement vrai. Le peuple congolais doit résister à la promesse fausse d'une alternance de collisions, de corruption et de cachotteries issues des négociations secrètes de passation de pouvoir entre des entités criminelles qui soumettent les Congolaises et les Congolais à l'esclavage d'un très long terme. Nous sommes devant la guérite d'un esclavage qui va encore renouveler son contrat comme nous l'avions été en 1997, soit 1997, après le 17 mai, lors de l'entrée de l'AFDL dans Kinshasa. Car Joseph Kabila, comme Jean-Pierre Bemba, ne sont pas des hommes libres. Ils interagissent dans les cercles du pouvoir de la République par la manipulation de mains extérieures cachées dans l'ombre d'un laboratoire criminel. Par Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba, le Congo ne sort pas de sa misère et de son occupation. Ces deux hommes sont les agents du continuum de cette mise du Congo en incarcération permanente de sa souveraineté nationale. Permettez-moi maintenant de vous parler des larmes des crocodiles de la conférence épiscopale nationale des évêques et des archevêques du Congo. Évidemment, de mon Église, l'Église catholique. Lorsque Jésus a vu les vendeurs occuper les temples et faire la négoce, le Christ n'a pas hésité de prendre les fouets pour chasser avec énergie les commerçants qui ont fait de la maison de son Père une maison des brigands, des trafics. Quelle serait la réaction du même Jésus quand Joseph Kabila est entré dans les églises au Congo pour y tuer, neutraliser les célébrants durant la messe et gazer les prêtres pendant la consécration? En tout cas, Jésus se lèverait parce que les conditions sont les mêmes avec celles qui ont prévalu en son temps quand on vendait dans les temples. Jésus se lèverait, il irait droit vers les policiers et les militaires pour les chasser. Jésus était champion du monde, il était assez fort pour pouvoir réussir à neutraliser 1000 personnes. Il était champion du monde, il était aussi champion de l'univers. Alors je me demande,
par cette image que le Christ nous a donnée. Pourquoi les évêques ne sont-ils pas allés devant les policiers et les militaires pour protéger le peuple de Dieu réuni dans l'Église? Ils ont préféré se taire et faire des déclarations plus tard. Or, comme dit Jésus, la maison de mon Père est une maison sacrée, les évêques auraient dû, en ce moment-là, se lever comme un seul homme avec la conférence épiscopale pour pouvoir dire à l'armée, à la police et au gouvernement qu'on ne peut pas profaner la maison de Dieu et que ce n'est pas le lieu pour y tuer les gens. Ces scènes-là, nous les voyons ici en Amérique. Lorsque la police essaye d'entrer dans une église, les prêtres catholiques, les pasteurs protestants, les prêtres orthodoxes s'élèvent et vont protéger l'église qui est menacée. On a vu cela à Montréal, on a vu cela aux États-Unis et on le voit encore au Nicaragua. Les évêques s'élèvent et vont protéger la population qui est menacée par une police criminelle qui tue en l'église. Et je suis sûr que Jésus se serait levé pour chasser ceux qui viennent tuer dans l'église parce que l'église n'est pas le lieu de la mort. Mais les évêques de la conférence des évêques du Congo ont préféré se taire. Ils ont cherché à répondre plus tard. Ce que Jésus a fait, c'était aussi passé au ciel. Quand Lucifer s'était révolté contre Dieu, le créateur du ciel et de la terre n'a pas hésité d'inviter l'ange Michel pour chasser Lucifer des cieux. En d'autres mots, ciel comme église sont des lieux saints. Yahvé Dieu, le Christ et son Esprit Saint, dans la Trinité comme dans la singularité de leur unité trois fois sainte, ne font pas d'accommodement aux démons et au mal. Les coutumes du ciel ne sont pas différentes de la terre. Quand l'intérêt supérieur de Dieu, de la protection des âmes est offensé par le mal, Dieu réagit. Jésus s'est montré très courroucé contre les pharisiens quand ceux-ci lui dirent qu'il chassait par le pouvoir du démon, qu'il chassait les mauvais esprits par le pouvoir du démon. Jésus s'est également montré dans une colère divine en chassant les vendeurs dans le temple. Le Christ n'a pas permis que la maison de son Père soit un antre des commerçants, car ce lieu est un havre de prière et d'adoration. Aux pharisiens hérétiques, il a dit « Dieu va tout pardonner, mais pas ceux qui pêchent contre l'Esprit Saint. » Et aux vendeurs, le Christ a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » On voit comment les lieux consacrés pour le Fils de l'homme sont des endroits pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ceci est pour dire que jamais, par défi, lorsque ce n'est pas une faute de perdition, combien l'autorité de Jésus s'emploie à remettre en place l'ordre établi par Dieu. On ne peut pas, à cause d'une ambition de pérennité orgueilleuse et hors la loi, défier Dieu, le Christ et l'Église. Quand quelqu'un se donne le culot d'attaquer l'Église et d'y tuer, la réaction des autorités de l'Église est celle de se comporter comme Jésus pour défendre ce que la volonté de Dieu tient dans son dessein pour sacrer. Pourtant, toute Rdécienne et Rdécien avons assisté à plusieurs reprises à la profanation des églises en RDC. À Lodja, à Katakokombe, à Lubumbashi, à Kinshasa, au cours des manifestations menées par le comité laïque de coordination, la police, l'armée ont dépassé la limite de l'initiative de la répression. Ces gens sont allés détruire les églises, profaner les autels et briser les statuaires de l'église. En pleine consécration, un prêtre a été gazé à la grenade lacrymogène. La messe a dû s'arrêter. Ce n'était pas tout. Et lorsque
le peuple de Dieu commençait à sortir de l'église pour se rendre à l'extérieur afin d'y trouver un peu de sécurité. La police a tiré. Une mère de famille est morte et a laissé plusieurs enfants. Dans le continuum de cette brutalité, le prêtre qui disait la messe a été molesté. Il a fini par présenter un visage tuméfié plein de contusions. Hélas, aucune réaction directe à chaud de la conférence nationale épiscopale du Congo. Il faudra attendre au moins 2 jours pour écouter l'archevêque de Kinshasa prendre la parole et qualifier de médiocres ceux qui ont donné l'ordre de profaner l'Église. Mais dans tous les temps où le comité laïque de coordination a conduit des actions de manifestations publiques, les autorités de la conférence épiscopale du Congo se sont montrées loin en se désolidarisant de l'action des chrétiens qui sont des ouailles sous leur autorité. Ainsi, on a vu à l'église ou à la paroisse Saint-François de Kintambo, des policiers entrés, tuer une jeune femme, Madame Thérèse Kapangala, déchadée. Alors que dans quelques jours, elle devait devenir religieuse dans la communauté des sœurs franciscaines. Puis, quelques mois après, ce sera le tour de Rossi Mukendi d'être assassiné par la police en pleine paroisse de Saint-Dominique. Mais tout cela s'accompagne avec la profanation des corps. La police du Congo et l'armée du Congo volent les corps. Ils les gardent même pendant 3 mois, 6 mois avant de les rendre à leur famille. Pendant ce temps, la conférence des évêques garde un silence. Comprenons bien la raison de ce silence. C'est un langage dérobé, un faux fuyant, sinon une protection des intérêts sournois des princes de l'Église, ceux qui se reconnaissent de connivence avec le pouvoir. Donc, c'est par calcul qu'ils ne parlent pas, ces évêques. Et c'est par calcul aussi qu'ils exigent l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre. Un accord qui n'accorde rien. Le dialogue national du centre interdiocésain aura été un échec, puisque tout ce qui a été recommandé n'a pas été appliqué. C'est Kabila lui-même qui a nommé ses responsables à tous les postes qui étaient à pourvoir entre l'opposition et la majorité présidentielle. Et aujourd'hui, nous allons aux élections qui sont l'émanation tout simplement de la volonté personnelle de Joseph Kabila. Ce faisant, le deuil de la conférence épiscopale de la RDC, c'est toujours la même ritournelle. Il faut appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais appliquer quoi? Quand la table des matières et les libellés de l'ordre du jour de cette entente ne sont pas appliqués et ne sont que les lots de mots qui permettent au président Kabila d'agir à sa façon et contre la CENCO et contre la République démocratique du Congo et contre son peuple. L'accord de la Saint-Sylvestre, disais-je, est un accord qui ne s'accorde avec rien. Tous les délais de son applicabilité ont été sinédiés au calende grec, au mercurial romaine et à la ristourne qui ressemble au likelemba de Mama Moziki à Kinshasa. Le problème majeur de la République par ces temps qui passent n'a pas été effleuré comme on l'avait voulu. L'organisation des élections telles que souhaitées dans un climat apaisé par toutes les RDCiennes et tous les RDCiens, comprenez là les Congolaises et les Congolais, aura été l'affaire d'une seule et même personne, Joseph Kabila. En clair, ce qui a prévalu en tout temps, c'est toujours la ritournelle quand on va demander aux évêques l'évolution de la situation.
Non, il s'agit d'appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Comment peut-on appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre quand le libellé de l'ordre du jour n'est pas appliqué et quand tout est fait toujours et par la même personne? Cela signifie tout simplement que l'on est en train d'avantager cette personne à pouvoir faire de l'accord de la Saint-Sylvestre une affaire tout à fait très personnelle. Ce qui devait être un intérêt général devient un intérêt privé et une indifférence complète de la société, des évêques, qu'est cette conférence dont ils sont membres. Par-dessus tout et au-delà de tout, la CENCO et les autres représentativités officielles de la République, en l'occurrence l'opposition parlementaire et certaines branches de la société civile, n'ont eu aucun scrupule pour s'obliger à aborder ce que des raisons et des droits les élections incarnent et de par la Constitution. Au lieu de discuter des questions qui conduisent aux élections apaisées, au lieu de demander la libération des prisonniers avec insistance, au lieu de donner des ultimatums au chef de l'État, l'opposition parlementaire a plutôt cherché à négocier des positions de pouvoir avec le régime décrié. Et c'est de la même façon aussi qu'on a constaté le laxisme de la CENCO. C'est une bien triste affaire. Cela ne prend pas une très grande intelligence pour voir que les élections qui viennent ont déjà été faites dans les bureaux des chancelleries étrangères. Regardez comment Jean-Pierre Bemba est acclamé à Kinshasa. Il ne revient pas avec une médaille olympique. Il revient avec une ombre noire d'inactivité qu'il a assumée en République centrafricaine, mais aussi en République démocratique du Congo, puisque Jean-Pierre Bemba a négocié avec l'Ouganda, pays qui a occupé l'est de la RDC, pour monter sa rébellion. Et pourtant, si ces politiciens avaient une mémoire de quelqu'un qui respecte sa dignité et les rangs que son père a occupés en République démocratique du Congo, n'aurait jamais tenté de demander de l'aide à Yoweri Museveni, qui fait partie de ceux qui ont renversé l'oligarchie à laquelle sa famille appartenait. Il faut comprendre donc que la continuité de la présidence de la République démocratique du Congo est tout simplement une affaire de la communauté internationale qui choisit des présidents à sa complaisance. Tout est décidé ailleurs et contre nous. Et c'est d'ailleurs de cette façon-là que nous vivons au Congo depuis 50 ans. Ceux qui dirigent le Congo dans les coulisses du pouvoir international depuis 1885, depuis 1908, depuis 1960, depuis 1965, depuis 1997, ont fait leur élection. Évidemment, en 1960, il était difficile pour eux d'interagir totalement sur le peuple congolais qui venait d'avoir son indépendance, et les élections avaient bel et bien eu lieu pour respecter ce que de droit le Congo devait être. Mais aussitôt après, en 1965, de nouveau, les régimes passéistes, les lobbies étrangers et les coulisses du pouvoir international ont cassé l'ordre de la République pour pouvoir installer le président Mobutu qui a duré 32 ans au pouvoir. Donc, si nous faisons les bilans des époques où l'on nous impose les chefs après l'indépendance, nous avons le 24 novembre Joseph Désiré Mobutu, le 17 mai, nous avons Laurent Désiré Kabila, le 27 novembre 2006, nous avons Joseph Kabila, après une mascarade préparatoire à sa propre succession, puisqu'il est au pouvoir depuis 2001. En clair, tous les chefs d'État proposés aux Congolais ne viennent pas du peuple, sauf en 1960, puisque c'est la famille de ceux qui étaient à la table ronde qui sont arrivés à pouvoir composer un gouvernement. Pourquoi devrons-nous accepter toujours le fait accompli?
est tombé dans les lobbies de la propagande, une propagande bien agencée depuis l'étranger, pour nous introduire dans un mensonge qui crée l'enthousiasme populaire. Imaginez le jour où Jean-Pierre Bemba est élu président. Son bouillant caractère va refaire surface. Sa colère va probablement dépasser celle que Kabila est en train d'afficher aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous voyons un homme tranquille qui dit que la prison l'a modifié. On ne change pas des caractères. On peut changer des habitudes, mais pas des caractères. Et quelle serait la réaction de ceux qui sont dans les provinces, ceux qui se souviennent avoir été brutalisés, tués par les 50 000 hommes que les MLC avaient rassemblés de l'ancienne armée de Mobutu, les ex-FAS. Non, mes chers compatriotes, non au couronnement de Jean-Pierre Bemba comme président. Non, mes chers compatriotes, non au couronnement de Jean-Pierre Bemba comme président. Non, mes chers compatriotes, non au couronnement de Jean-Pierre Bemba comme président.